75 000 € pour un pick-up, qui reste planté au milieu d'un parking sous la pluie. Des rangées entières de mastodontes chromés importés ou de SUV massifs qui accumulent la poussière chez les concessionnaires de l'Hexagone et d'Europe, alors qu'il y a à peine 2 ans, les vendeurs vous regardaient de haut si vous osiez négocier. Le piège de l'industrie automobile vient de franchir un cap historique et le sol est en train de se dérober sous les pieds des constructeurs. On vous répète partout que les prix augmentent à cause de la crise, de la transition ou de la technologie. C'est un mensonge. Ce n'est pas une crise de la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas une fatalité liée au coût des matières premières, ce n'est pas le prix logique de l'innovation, mais l'explosion brutale d'un système fondé sur l'orgueil et le crédit facile que le marché européen ne peut plus digérer. La vérité brute, celle que les rapports financiers masquent sous des termes techniques lisses, c'est que l'industrie a volontairement transformé des outils de travail et des véhicules du quotidien en salons de luxe roulants pour gonfler artificiellement ses marges et qu'aujourd'hui, le consommateur est essoré. Un modèle de base qui valait 45 000 € en 2018 s'affiche désormais à plus de 70 000 € avant même d'avoir calculé les taxes professionnelles, les malus écologiques français, les intérêts du crédit de type option d'achat et les surprimes d'assurance. Pour la même carrosserie, pour le même usage réel sur nos routes, vous payez 25 000 € de plus, simplement pour financer des écrans géants inutiles, des abonnements logiciels intégrés et une image de statut social factice que les banques étalent désormais sur des financements s'étendant jusqu'à 84 mois. Ce n'est pas un forfait garage classique, ce n'est pas un abonnement d'entretien honnête, ce n'est pas un kit surfacturé du rayon accessoires que vous pouvez simplement refuser. C'est une ingénierie financière globale, conçue pour vous lier les mains à long terme. La thèse centrale est d'une simplicité redoutable. Le marché automobile actuel ne vend plus de la mécanique. Il vend de la dette camouflée dans du plastique moussé. Et la machine est en train de s'enrayer parce que les chiffres ne collent plus du tout avec la réalité du terrain européen. Prenez exactement le même véhicule de cette catégorie intermédiaire, de poids lourds ou de gros crossover aux États-Unis ou sur les marchés d'importation directe. La logique d'usine pousse à des volumes massifs avec des rabais faciaux de 10 000 € qui masquent l'effondrement de la valeur réelle. En France, dès que ce véhicule passe la frontière du marché intérieur, il se heurte à des intervalles de contrôle technique stricts dès la 4e année, à des grilles de malus au poids ou au dioxyde de carbone qui ajoutent parfois jusqu'à 20 000 € de taxes pures à l'immatriculation et à des coûts d'usage au kilomètre qui transforment la moindre berline suréquipée ou le moindre utilitaire haut de gamme en gouffre financier à hauteur de 1 € et 20 centimes du kilomètre parcouru. Pour comprendre pourquoi c'est ainsi, il faut remonter à l'année 2020. C'est à ce moment précis, sous couvert de pénurie de puces électroniques et de restructuration des usines, que les constructeurs ont compris un principe fondamental. Il est beaucoup plus rentable de produire 30% de voitures en moins, mais de les vendre 40% plus cher, en éliminant définitivement les versions d'entrée de gamme, condamnant ainsi le conducteur moyen à financer un standing dont il n'a pas besoin pour aller travailler. Sous le vernis de cette surenchère technologique se cache une réalité physique et mécanique impitoyable que les services marketing font tout pour dissimuler derrière des termes pompeux. Pour augmenter les marges, l'industrie a imposé le downsizing généralisé et l'injection directe poussée à l'extrême, deux choix techniques qui violent les lois élémentaires de la chimie et de la métallurgie. Prenez le moteur moderne de votre voiture, qu'il s'agisse d'un bloc essence turbocompressé à 3 cylindres ou d'un moteur diesel lourdement dépollué. Pour respecter les exigences environnementales tout en maintenant des puissances élevées, on force de petits moteurs à travailler sous des pressions internes gigantesques, comparables à la pression qui s'exerce au fond des océans. Le premier ennemi silencieux de ce système, c'est la dilution de carburant dans l'huile. À chaque démarrage à froid, lorsque le carburant est injecté sous une pression de plus de 200 bars directement dans la chambre de combustion, une infime partie de l'essence ou du gazole ne brûle pas. Elle se dépose sur les parois froides du cylindre, comme de la buée sur une vitre de cuisine, puis glisse le long des segments pour finir sa course directement dans le cartet d'huile.
Votre lubrifiant, qui est le sang de votre moteur, se retrouve coupé au carburant. L'huile perd sa viscosité, devient fluide comme de l'eau, et le film protecteur qui empêche les pièces métalliques de s'entre-dévorer se déchire. Les arbres à cames se frictionnent à sec, les paliers de turbo surchauffent, et la distribution commence à battre la mesure. L'autre grand fléau purement mécanique, c'est la calamine sur les soupapes d'admission. Dans l'ancien système d'injection indirecte, le carburant passait au-dessus des soupapes et les nettoyait en permanence, comme un coup de balai quotidien. Aujourd'hui, avec l'injection directe, le carburant est pulvérisé directement dans le cylindre. Les soupapes d'admission ne voient passer que des vapeurs d'huile recyclée et des gaz d'échappement réintroduits par la vanne de recyclage des gaz. Ces résidus cuisent littéralement à haute température sur le dos des soupapes, formant une croûte de carbone noire et solide, semblable aux dépôts brûlés au fond d'une poêle à frire. L'air ne circule plus, le moteur s'étouffe, les ratés d'allumage se multiplient et le rendement s'effondre. C'est ici que les règles du jeu changent radicalement selon le marché où vous roulez. En France et au sein de l'Union européenne, les normes d'homologation mesurent la pollution sur des cycles standardisés de laboratoires extrêmement stricts, mais qui ne tiennent absolument pas compte de la dégradation de la mécanique après 50 000 km de trajet urbain. L'Europe impose des systèmes de dépollution complexes qui étouffent le moteur par conception, augmentant la température sous le capot de près de 30% par rapport aux générations précédentes. Les constructeurs calibrent leurs moteurs pour passer ces tests à l'état neuf, en acceptant délibérément que la fiabilité à long terme devienne le problème exclusif du propriétaire une fois la garantie légale de 2 ans expirée. Ce qui est mesuré et validé à Bruxelles, ce n'est pas la durabilité de la pièce face à la chimie de l'huile dégradée, c'est la propreté théorique du gaz d'échappement durant les 20 premières minutes d'utilisation en cycle normalisé. Maintenant, ce que vous faites concrètement pour reprendre le contrôle et ne pas laisser ce système broyer votre budget. La première étape se passe sous le capot. Moteur impérativement chaud. Après au moins 20 minutes de roulage, pour que les fluides soient à leur température opérationnelle. Vous devez couper le contact, attendre 5 minutes pour que l'huile redescende dans le carter, puis tirer la jauge manuelle. Ne regardez pas seulement le niveau. Sentez le bout de la jauge. Si l'huile dégage une odeur de carburant d'aviation ou d'essence brûlée, ou si le niveau est mystérieusement remonté au-dessus du repère maximum, votre moteur est en train de subir la dilution mécanique sévère que nous venons de décrire. La deuxième action immédiate consiste à diviser par 2 les intervalles de maintenance préconisés par le constructeur. On vous promet des vidanges tous les 30 000 km ou tous les 2 ans pour afficher un coût d'entretien théorique très bas dans les brochures de vente. C'est un arrêt de mort programmé pour la mécanique. Vous devez impérativement vidanger tous les 10 000 km ou tous les ans, sans exception. Pour un moteur essence à injection directe, utilisez exclusivement une huile de synthèse intégrant des additifs de classification récente conçus spécifiquement pour lutter contre le cliquetis à bas régime et la dégradation par le carburant. La troisième étape concerne le traitement préventif de la calamine. Tous les 5000 km, appliquez un nettoyant d'injection directe à haute concentration directement dans le réservoir avant de faire le plein. Puis roulez sur autoroute pendant au moins 30 minutes en maintenant un régime constant supérieur à 3000 tours par minute. Cette opération augmente la température d'échappement et permet de calciner les dépôts naissants avant qu'ils ne se transforment en pierre. La quatrième étape est le contrôle visuel des durites de dépollution et du système de reniflard. Une fois par semestre, inspectez l'absence de dépôts blanchâtres, une émulsion d'eau et d'huile semblable à de la mayonnaise, sous le bouchon de remplissage d'huile. Si cette pâte est présente, elle indique que le moteur ne chauffe pas assez et que l'humidité ronge vos composants internes de l'intérieur. Vos coûts réels pour cette stratégie d'autodéfense se résument à environ 80 € par an pour une huile de qualité supérieure et un filtre d'origine. Le garage concessionnaire vous facture l'équivalent de 350 € pour la même opération basique tous les 2 ans, tout en vous préparant un devis de 3200 €. Pour un décalaminage à l'hydrogène ou un remplacement de chaîne de distribution, dès que le véhicule franchit le cap fatidique
des 80 000 km. Attention toutefois à la règle d'exclusion essentielle. N'appliquez jamais de nettoyant agressif ou de solvant directement dans l'admission si votre moteur est équipé d'un turbocompresseur à géométrie variable dont les ailettes ultrasensibles pourraient se gripper instantanément sous l'effet des morses. Eau de calamine détachée. N'utilisez pas non plus d'huile à forte viscosité non homologuée, sous prétexte de masquer les bruits mécaniques, car les passages d'huile des moteurs modernes mesurent moins d'1 millimètre de diamètre, et une huile trop épaisse bloquerait la lubrification du haut moteur au démarrage. Il ne s'agit pas d'économiser quelques centimes sur un filtre, mais de protéger ce qui a de la valeur, c'est-à-dire votre liberté de déplacement sans dépendre du bon vouloir d'un directeur de concession. Les preuves de cette défaillance systémique ne se trouvent pas dans des théories douteuses, mais directement dans les chiffres des registres de gestion des plus grandes flottes de véhicules en Europe. Prenez les données de maintenance des flottes d'artisans ou des entreprises de livraison rapide qui exploitent des milliers de camionnettes et de berlines de fonction sur le réseau routier français. Sur une période de 3 ans, le taux de remplacement prématuré des composants de dépollution et des turbos a augmenté de 42% sur les moteurs exploités selon les préconisations d'origine des constructeurs, alors que les flottes privées qui ont appliqué des protocoles de vidange rapprochés à 10 000 km ont vu leur panne mécanique chuter de près des 2/3. En France et dans le reste de l'Union européenne, la réglementation protège le consommateur sur le papier contre les vices cachés, mais le modèle économique de l'industrie est conçu pour déplacer le profit de la vente initiale vers l'atelier de réparation. Quand un constructeur automobile ne réalise plus que 3 à 4% de marge nette sur la vente d'une voiture neuve de milieu de gamme, il réalise plus de 40% de marge sur les pièces de rechange captives comme les calculateurs, les injecteurs ou les ensembles d'échappement. Pour illustrer cette logique de prix et de dilution de la qualité, regardez ce qui se passe sur le marché des fluides et des additifs. Des marques de grande diffusion ou des huiles d'entrée de gamme vendues en grande surface affichent fièrement des mentions de compatibilité vagues sur leur bidon à 20 €. Mais une analyse en laboratoire montre une volatilité supérieure de 15% par rapport aux normes constructeurs réelles. Cette volatilité excessive signifie que l'huile s'évapore sous l'effet de la chaleur interne, créant précisément les vapeurs lourdes qui vont encrasser vos soupapes et boucher votre filtre à particules. Plusieurs enquêtes indépendantes menées par des revues techniques européennes de référence et des associations de consommateurs ont démontré que l'application stricte des huiles bas de gamme ou le respect aveugle des indicateurs de maintenance dynamique des tableaux de bord avance l'âge de la première panne lourde à seulement 6 ans ou 100 000 km. Le système n'est pas cassé, il fonctionne exactement comme prévu. Les constructeurs conçoivent des voitures faites pour passer les normes environnementales à l'état neuf, plaire aux investisseurs par des technologies d'affichage spectaculaires et générer un flux constant de factures de pièces de